what's up guys? Bienvenue au Samcraft et re-bienvenue à mon petit projet d'animation du Lego Ninjago poster. C'est pas vraiment un poster que je vais créer parce que c'est un film d'animation. Ça a été basé sur un poster. Ça a été basé sur le poster de Ninjago. Celui-ci, qui était à l'intérieur de mon set de Lego City. Le numéro 70 420, je crois. Non, 460, pardon. Et donc, c'est ça, c'est un sticker qui m'a inspiré. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez sauter sur l'épisode 1 qui est dans la liste de la playlist sur mon channel. Et vous allez avoir les détails de mon inspiration, mais aussi comment on a pu modéliser la tête. La tête qui est basée sur un cylindre. Et maintenant qu'on a créé la tête, on va pouvoir créer le torseau. Le torseau, on a 3 vues. On a le front, side and top view. J'ai pas le under parce que franchement, on n'aura pas besoin de modéliser l'intérieur parce qu'on le verra jamais. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est éviter le plus de polygones possible quand on crée de la géométrie. Si on le voit pas, pourquoi le modéliser? Donc, on va faire ça. Ça va être un mélange entre un cube, parce que ça représente un cube qui est un peu squash dans le haut, et un cylindre. Donc, on a fait le cylindre, la tête, basée sur un cylindre. On va juste le renommer, parce que j'aime pas avoir des objets qui sont pas nommés. Quand vous êtes rendu à 200 objets dans une scène, parfois, c'est dur de différencier cylindre 1 de cylindre 4. C'est quoi? Donc, toujours renommer ces choses. Et comme vous pouvez voir, j'ai sauvegardé mon projet la dernière fois, mais en le réouvrant, j'ai perdu mes vues orthographiques, dans le fond, mes image planes. Et ça, c'est simple pour les retrouver. On a juste à aller dans les attributs en sélectionnant le front et juste s'amuser. C'est un problème avec Maya. C'est cliquer sur le display all, display on de chaque. Et comme vous voyez, ça les ramène visibles. C'est juste un petit problème, mais c'est pas trop long le réaligner. Donc, on a fait la tête. Maintenant que la tête est faite, on peut la cacher avec H. Et comme vous voyez, grayed out, ça veut dire que quand c'est gris foncé, on peut assumer que c'est caché. Vous pouvez toujours cliquer et le ramener. Mais présentement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est le torseau. Le torseau, bien sûr, n'est pas au centre du monde. Comme vous voyez, si je ramène ma grille ici, la tête, si je ramène ma tête visible, le centre du monde se trouve exactement où la tête était. La croix, vous voyez. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ramener tout les vues qu'on veut. Donc, le torseau dans le side view, on veut le ramener ici. Le torseau ici, on veut le ramener plus en haut. Et pour ça, il faut remanipuler le pivot. Et on fait ça maintenant. Donc, on cache la tête. On sélectionne la front view. Et on ramène la grille. On jump. On se rapproche. W pour la voir. Et on peut scroller up et tenter d'être le plus précis possible. Mais comme vous voyez, plus qu'on zoome, moins qu'on perd le pivot. Donc, encore une fois, insert pour changer le pivot. On le descend. L'avantage, c'est qu'étant donné qu'il était déjà aligné en vertical, on a une bonne distance entre chaque et on sait que ça va être faisable. Donc, on peut dire que ça, c'est la base de notre de notre torseau. On va snapper à la grille juste pour s'assurer que c'est bien à 0. On enlève le snap. Et maintenant, on a notre vue orthographique qui est à 0,0. On fait la même chose avec la vue de top. Vue de top. Insert pour changer le point de pivot. Le point de pivot de ceci est environ au milieu. Comme vous voyez, le cercle nous permet de nous aligner mieux. C'est pas bien grave si on n'est pas tout à fait
dans les bons plans, mais on peut assumer que c'est pas mal le centre. Quand on est satisfait, insert une fois de plus, on ramène la grille et on veut le ramener ici. On snap à la grille et on le ramène à 0. Même si vous zoomez, ben, vous pouvez vous assurer que c'est bien à 0. Donc, plus besoin de la grille, plus besoin de snap. On fait la dernière vue. On a déjà la grille d'activer. Insert. On change de point de pivot. On est sur le côté, donc on vient ici, on essaie de s'enligner plus dans le milieu pour que la distance entre la ligne ici et le bord de chaque côté semble parfait. Insert, zoom out, et maintenant on snap à la grille. Oh, comme vous voyez, j'avais pas ramené mon... j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait des manipulations ici, mais j'étais encore sur la top view. C'est très important que vous cliquez sur la bonne image plane, sinon vous perdez et vous changez les valeurs ici. Comme vous voyez, le point de pivot n'est plus du tout à la même place. Donc, on va faire une coupe de CTRL Z juste pour s'assurer que c'est à la fois revenu à la bonne place. Donc, side view, donc, insert, on désnap, on centre. On peut assumer que ça, c'est peut-être le milieu. C'est pas bien grave si on n'est pas trop précis. On snap à la grille, on se déplace. Et voilà. Plus besoin de la grille, plus besoin de snap. Et voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va créer quelque chose, il va se créer en plein milieu. Et c'est ce qu'on veut. On commence par un cube. Et le cube, comme vous voyez, est centré. Qu'est-ce qu'on veut? C'est simple, c'est le scaler pour que dans une vue, comme dans l'autre, il soit égal. On peut juste scaler sur le côté ici. Comme vous voyez, c'était pas tout à fait centré, mais c'est pas grave, on peut assumer la différence. Ça va être environ ça. On scale en X. Et voilà, pas obligé d'être super précis, c'est un film d'animation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut scaler up. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est que si vous regardez sur un Lego, il y a toujours un angle droit ici. C'est pas tout à fait... Attendez, je reviens sur... bon, un Lego bien droit. Donc, il y a toujours une pente ici, mais c'est pas une pente qui va jusqu'en bas. Vous voyez, il y a comme une arête très précise qu'on voit sur les Legos sur le côté quand le highlight il pogne ici, c'est que ça coupe et ça devient d'un angle droit. Donc, je reviens sur ma vue de face. Donc, un angle de 90 degrés et un autre angle ici qui va monter et qui va canter et devenir comme une forme de trapèze. Mais pour ça, on ne peut pas le monter directement en haut. Donc, change pour la face. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est que on va aligner la face environ où le edge va être. Et ensuite, on va dans Modeling Tool, on extrude et on en crée un autre que lui, on va monter jusqu'en haut. On zoome. On va dire que ceci est la base. Dans notre vue, on peut scaler, comme vous voyez ici, pour avoir la même shape. C'est parfait.
Donc, on a notre forme. Bien sûr, ça, c'est beaucoup trop large et ça va en dessous de la ligne. Donc, on sélectionne la face, W, et on va même le snapper à la grille. Comme ça, on est sûr que c'est dead à 0, 0. On désnap. Et voilà, on a notre torso. Le torso, bien sûr, a besoin de bevel, mais c'est quelque chose que maintenant on va regarder. On va regarder que le bevel sur le torso est très différent d'un bevel ordinaire. À vrai dire, si je vous donne un exemple, je sélectionne les edges ici et je crée un bevel un peu réaliste comme on pourrait assumer, c'est qui est égal. Si vous avez la courbe est égale à cette courbe-là, comme à cette courbe-là, et si on regarde peu importe l'angle ici, ça tente à être la même. Et c'est le but d'un bevel. Le problème, c'est que sur un Lego, si on regarde, l'angle ici n'est pas du tout la même que l'angle ici. Il est beaucoup plus prononcé dans les coins. Ici, on peut le voir mieux sur du noir. Et j'ai même photographié un Lego de Anakin de Star Wars épisode 3. Et vous pouvez voir que l'angle ici est pas la même sur les autres angles. Et c'est ça qu'on veut tenter de produire, c'est qu'on va tenter de smoother un peu les coins ici. Et pour y arriver, on va tout simplement créer une forme comme ça sur chaque face. Donc, il va être plus mince ici, plus large ici, plus mince ici, plus mince ici. Et la distance entre les bevels va être semblable jusqu'en bas. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas du coût, tout simplement parce qu'on ne le voit pas, mais aussi parce que ça va nous empêcher de créer la forme qu'on cherche. On peut toujours le créer et changer un peu, mais je vais vous montrer les différences. Donc, on revient. Je vais même revenir en arrière ici, prendre le torso, le dupliquer, cacher le premier. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais vous montrer la différence. Donc, exemple, je sélectionne ça, je fais un bevel, et voici, ça c'est le numéro 1. Le numéro 1, on va le tasser ici. On va l'appeler test, parce qu'on s'en fout un peu. Le cube, on va le renommer torso. Torso A. Pourquoi que j'utilise des lettres au lieu des chiffres? C'est tout simplement ce que dans l'industrie, on nous a habitués à changer ça. Alors, torso. Maintenant qu'on a le torso, on va faire exactement la même chose que j'ai fait tantôt. On sélectionne tous les edges. Ah, je dis non, on ne va pas tout sélectionner les edges. On va juste sélectionner la ligne principale ici. Même non, on va changer de technique. Je vais vous montrer une technique. Étant donné que chaque coin va être pareil et que c'est une forme symétrique, on va le couper en deux. On va même le couper en quart et on va juste travailler sur un coin. Qu'ensuite, on va faire des miroirs et on va reformer la forme. Donc, sélectionne les edges ici. On n'est pas obligé de sélectionner les edges. On va dans Insert Edge Loop. On dit Multiply 1 et on crée un edge en plein milieu. Quand on equal multiplier, il va tenter de créer en plein milieu. Si j'en créerai un autre ici, je ne peux pas le déplacer. Il va être en plein milieu, mais on ne veut pas ça. Ici, un autre ici. On vient sur notre phare, notre outil de base de sélection. On sélectionne les faces qu'on ne veut pas.
dont celle-là, et Shift Contrôle pour sélectionner plus, et on delete. Et bien sûr, si on regarde sur la vue de top, on a notre shape sur le coin. Je vais peut-être prendre un autre coin, tout simplement parce que maintenant j'ai perdu la shape. J'aurais plus voulu garder celle-là. C'est pas bien long. Je vais juste faire ça comme ça. Sélectionner, CTRL SHIFT, sélectionner ça. Et on delete. Comme ça, j'ai le coin ici. Comme vous voyez, le coin, on va tenter de le faire. C'est pas bien grave si on n'est pas tout à fait exact. Ce qu'on veut, c'est pouvoir sélectionner le moins de edge possible pour pouvoir travailler. Donc, sélectionne les 4 ici. On crée un bevel. Le bevel, on va tenter de jouer dans les autres vues pour s'assurer que c'est le plus possible respecté sur les formes. Là, parce que j'ai créé, parce que j'ai changé de vue, j'ai comme perdu mon guide pour pouvoir ajouter des samples. C'est pas bien grave, on peut toujours sélectionner ici. Et dans Channel Box, on peut retrouver toutes les valeurs. Et du coup, ben, on peut rajouter... on peut changer des valeurs ici. Mais j'aime pas vraiment utiliser ça. Donc, on le prend. On a juste fait CTRL Z pour revenir. On resélectionne. Avant tout, on change de vue. On s'assure qu'on est dans la bonne vue. Et maintenant, on peut faire un bevel. Modeling to bevel. Donc, les fractions. Ça pourrait être bon ici. Tenter d'y en donner juste un petit peu plus. 0.14, avec juste un fragment. Et c'est pas mal ça. Moi, je dirais qu'on est bon avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire comme on a dit tantôt. On veut tenter de créer cette rondeur. Pour utiliser cette rondeur-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer des edges de chaque côté pour donner plus de points pour pouvoir manipuler. On va créer on va créer ceci. Ça va créer des lignes, donc des points supplémentaires. Et on va pouvoir utiliser le point qui est ici pour faire la rondeur qu'on recherche sur chaque face. Donc, on revient ici. Présentement, on ne les a pas. On va les ajouter. Donc, on va dans Edge Loop. On va juste enlever le multiplier et on va aller créer un Edge Loop ici. Tenter d'être environ la même grosseur de polygone. Ça l'aide. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le point ici. Oh! Faites attention quand vous êtes toujours sur le même outil. On prend le... Oh! J'ai créé un point ici, un edge ici, mais il faut aussi créer celui du dessous. Donc, on revient sur l'edge loop. Et voilà. Donc, on a créé un. On a créé lui. On a créé lui. On a créé lui. Donc, on a beaucoup plus de points pour manipuler. Et maintenant, on va aller chercher le vertex. On change de vue. On va même fermer cette fenêtre-là. Et sur la vue de front, qu'est-ce qu'on fait? On va le déplacer pour tenter de donner cette rondeur qu'on recherche.
L'avantage, c'est que la face de devant est très flat. La face du haut est flat aussi. Le problème, c'est que sur le côté, c'est pas flat. Flat dans le sens que c'est pas des angles droits. Du coup, si on sélectionne lui, vous voyez l'angle n'est pas du tout la même que celui-là. Donc, si on le déplace pour faire un cercle, il ne respecte pas les normales. Du coup, quand on zoome, vous voyez, il rentre à l'intérieur et il ne va pas respecter la ligne. On veut vraiment que ça soit flat avec. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement forcer le pivot à respecter une face. Donc, dire que, exemple, celle-là, c'est ta nouvelle orientation, c'est comme ta grille, ton Y, ton Z et ton X vont respecter cette face-là. Pour faire ça, tout simplement, on va dans Outils Setting et quand on est en Move, on peut juste lui dire l'orientation de l'axe est respectée en Custom. Et quand on dit Custom, c'est qu'on va lui dire, en cliquant ici, ça c'est les valeurs Custom par défaut. Vous pouvez lui dire Set Face. Set Face. Il va nous demander de sélectionner une face. Et voilà. Et donc, on a notre axe, comme vous voyez, qui suit exactement la ligne. On peut même changer de vue. C'est exactement... on suit la face. Donc, on peut se déplacer dans la vue de side et tenter de faire le cercle comme ça. Et ça semble être bon. Bon, la distance entre le cercle, ici, on peut toujours regarder. Ça a l'air beaucoup plus prononcé, le cercle, que là, présentement, j'ai juste fait ça ici, mais je pense que le cercle est beaucoup plus grand. Donc, on peut ajuster, soit en déplaçant les edges. On pourrait dire comme ça, ça serait bon. Déplaçant les edges ici. Mais on ne peut pas le faire ici parce qu'on va perdre, si on scale, comme vous voyez, on perd la forme. Et ça, c'est pas qu'est-ce qu'on veut. On veut que ça slide sur sur l'orientation. Et pour ça, on peut cheater. On sélectionne deux edges. On descend au niveau qu'on veut. On prend ce edge-là et on lui dit simplement, encore une fois, Custom, orientation face, lui. On le descend au même niveau. Maintenant, il nous reste ce point-là tout simplement à déplacer. Et lui, ben, on peut faire la même chose. On lui dit Custom. On lui dit orientation. Il se souvient du dernier orientation qui est ce edge-là. Donc, peu importe ce qu'on fait, il va tenter de respecter. On peut changer la vue pour s'assurer que c'est environ égal. Comme vous voyez, mes points ici n'étaient pas égaux avec ceux du côté. C'est pas super grave, mais on va tenter de quand même respecter. Et voilà. Et là, on regarde le point ici. Custom. Souvient des valeurs. On refait le cercle. Vous pouvez même exagérer plus si vous voulez. Je pense que je pense que je suis même allé un peu
un peu discret sur mon coin. Je pense plus qu'il a fallu rendre la ligne jusque là et jusque là. Mais c'est notre première étape. Si vous voulez retravailler ou ajuster, c'est à vous. Donc, maintenant, on a exactement ce qu'on veut. On voulait la rondeur ici, la rondeur ici, une rondeur ici. Bon, là, c'est présentement l'eau polie, mais c'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant qu'on a ça, bien sûr, ça ne nous règle pas notre problème. Qu'est-ce qu'on veut, c'est de pousser les points ici à l'intérieur pour faire la rondeur qu'on veut. Comme vous voyez ici, il devrait avoir une rondeur. On devrait déjà voir du haut la rondeur qui tente de se faire. Pour faire ça de façon égale, je vous conseille de le faire par les normales. Donc, on change l'axis par les normales. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'on va pousser quelque chose, on va pousser selon l'orientation des normales. Comme un petit cheveu qui dépasse, peu importe l'orientation. Au lieu d'être droit comme ça ou droit comme ça, il tente de respecter le point, son orientation. Si le point a été plus par là comme lui, ben, je peux assumer que son point est environ ici. Et voilà, il est ici. Donc, on pousse le point en négatif. On fait la même chose avec lui. Avec lui. Qu'est-ce qu'on veut, c'est arriver à faire la rondeur. Tenter de respecter aussi la rondeur des choses. Et voilà, on fait la même chose avec ce point-là. On l'écrase pour que ce soit le plus smooth possible. On veut vraiment qu'il y ait une rondeur ici. Une rondeur sur le côté ici. Qu'est-ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des angles trop aigus. Et ça semble bon. Ça semble exactement comme on veut. Et si on regarde, exemple, sur le côté, on a un bevel qui semble assez petit. Mais plus qu'on tourne, plus que le bevel semble agrandir et se rapetisser. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement comme ici. Vous voyez, c'est vraiment grand versus celui-là qui est tout petit. Donc, on a fait notre bevel. Là, qu'est-ce qu'on veut? C'est faire celui du bas. Parce que même si, selon l'image, il n'y en a pas, il y a toujours un bevel sur du plastique parce que sinon, ça ne serait pas réaliste. Peu importe les moules, même si vous voulez y aller le plus droit possible, le faire tranchant, avec le temps, ben, le plastique, il n'ira pas dans le coin à 90 degrés parfaitement. Il y a toujours un petit bevel. Donc, pour ça, sélectionne les edges. Du bas. On crée un petit bevel vraiment discret. J'aurais même 0.05. Et on y donne peut-être un petit kick comme ça pour vraiment y donner sa rondeur. Et ça va donner le bevel qu'on veut.
On pourrait en faire un ici, mais on veut tenter de garder l'angle droit le plus possible. Et pour faire ça, ben, on a juste à rajouter un edge vraiment près un de l'autre. Je vous montre. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, on a notre quart de corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est faire un miroir de l'autre côté. Et ensuite faire un miroir sur l'autre axe ici. Cacher les fenêtres inutiles. Vous pouvez toujours retweaker si vous voulez les choses. Mais pour l'instant, moi, je suis content de ce que j'ai. Si je ne l'aime pas au pire, ben, on vient de passer environ une demi-heure dessus, mais c'est une demi-heure que je pourrais passer juste à retweaker les points jusqu'à temps que je sois satisfait. Mais pour l'instant, je suis satisfait de ce que j'ai, donc à vous de voir. Alors, pour faire un miroir, c'est super simple. On va dans Mesh, on va dans Miroir, on va dans les options et on s'assure que le miroir qu'on veut créer est dans l'axe opposé. Si, exemple, je fais Y négatif, il va créer un miroir de ce côté-ci. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est, on revient dans le miroir, on veut présentement qu'il aille de ce côté-ci en premier, donc X négatif, ça c'est le positif. Quand on fait un miroir, il va directement. Ici, c'est très important de s'assurer que le merge threshold est dans le plus petit possible. Ça, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va tenter de merger tous les points qui sont un par-dessus l'autre. Et c'est ça qu'on veut. Sinon, quand on fait une subdivision, ben, on va avoir des ouvertures. Donc, et d'un, on fait la même chose, mais dans le Z positif. Présentement, on est dans le Z négatif. Donc, Z positif. Oh, non. Pardonnez-moi, je me suis trompé. C'est dans le Z négatif. Et voilà. Et maintenant, on a notre corps de Lego qui respecte tous les axes qu'on a créés. Et on est prêt à faire le coup. On va laisser l'eau polie comme ça parce que je vais vous montrer une technique. Le coup, on va le faire avec très peu de face et ensuite ben, on va faire un smooth qu'on appelle. C'est qu'on va rajouter la subdivision et ça va en même temps smoother, donc adoucir tous les coins et aussi la forme générale. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on va tenter je vais vous montrer le test qu'on a fait tantôt et la différence. La différence, c'est que on a l'air d'avoir un plus grand bevel, oui, parce que j'ai bougé un peu les points. Mais en plus, vous voyez, on a la rondeur ici qui est beaucoup plus prononcée qu'ici. Donc, le test servait tout simplement à vous montrer la différence, qu'on a un coin beaucoup plus prononcé, beaucoup plus rond, que si on ferait un bevel ordinaire. Vous pouvez toujours faire un bevel ordinaire et ignorer cette procédure-là, mais qu'est-ce qui donne l'effet d'un Lego? C'est principalement ça, c'est le coup est beaucoup plus doux. Qu'est-ce que justement j'avais pas fait dans mon ancien modèle et vous voyez les coins sont vraiment pointus et ça m'a toujours achalé et c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer à zéro au lieu de juste vous montrer comment faire de l'animation ou un rigging avec un modèle déjà existant. Je vais le recommencer. Donc et voilà, c'est fait. J'ai maintenant un torso comme je l'aime. On n'a plus besoin du test, on peut le déliter. On va le dupliquer. Non, on ne va pas le dupliquer, pardon. Je vais d'abord créer le coup et ensuite on va le dupliquer ensemble et je vais vous montrer la technique de merge, comment l'utiliser parce que si vous ne le faites pas correctement, vous allez avoir des problèmes et vous allez voir pourquoi.
Donc, pour faire le cylindre, c'est super simple. Ben, le coup, on prend un cylindre. Présentement, on va cacher le torseau. On va révéler le cylindre. Le cylindre, comme vous pouvez voir, il est en plein centre parce que c'est exactement le même principe que le cube. Mais on ne veut pas nécessairement l'avoir avec autant de faces. 20, c'est bien, mais on peut le diminuer au minimum. Tout ce qu'on veut, vraiment, c'est avoir le moins possible. Parce que quand on va faire un smooth, de toute manière, ça va rajouter 4 fois le nombre. Donc, de 8 à 24. Et on avait déjà 24 pour la tête, donc ça va être parfait. Donc, 8, c'est pas super beau, mais c'est juste suffisant pour faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, on va scaler pour que ça arrive exactement sur les coins. On veut que les faces soient collées sur la référence. Quand on va faire 3, ça va sensiblement arriver au même niveau. On peut même scaler en conséquence en mettant à 3 tout le temps. Maintenant, on revient à 1. Sélectionne les faces du dessus ou plus les. Je préfère utiliser les vertex. Beaucoup plus simple. Oh, on est toujours en les axes de normal. On va revenir en objet. Cacher ça. Oh, et on va scaler. Ben, scaler. On va monter jusqu'à temps qu'on arrive à bonne position. Même chose, on sélectionne les faces du bas, mais cette fois on veut que ça snap, qu'on arrive au même niveau que le cube. Pour ça, on va ramener le cube, on va sélectionner le cylindre, on va sélectionner le cylindre. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est que on veut pas nécessairement qu'il soit exactement sur le bord, on veut qu'il soit à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut que pour pouvoir combiner les deux, on veut qu'il y ait un trou exactement à la même forme que le cylindre. Donc on va le descendre juste un peu. Juste pour qu'il soit à l'intérieur. De cette façon, on dit que, regardez, ça ressemble déjà à un torseau. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on va y dire que l'objet va avoir un trou basé sur cet objet. Donc, on sélectionne l'objet de base, on fait Shift, Select sur la destination, l'objet à couper. Et on va ensuite dans Mesh Boolean, c'est qu'est-ce qu'on appelle un effet Boolean. Et comme vous voyez, ça dit la différence. Donc, il va prendre, comme vous voyez l'icône ici, il va prendre l'objet A, il va couper et ça va faire la différence. Et voilà. Le problème de cette opération-là, c'est qu'on perd le cylindre du coup. Donc, pour éviter ça, on fait CTRL-Z, on va le dupliquer, on va le cacher, sélectionne, Shift sélectionne, on fait l'opération et voilà. Et maintenant, ben, on a notre cylindre. Comme vous voyez, le gros problème de ça, c'est que nos edges ont malheureusement overlappé notre destination. Et ça, on veut peut-être pas ça. Donc, pour éviter ça, on vient en arrière, CTRL-Z, on prend ce torseau, on va sélectionner, on va isoler notre sélection et on va soit sélectionner les deux edges ici ou juste sélectionner les vertex et on va les scaler juste pour qu'ils soient
hors de portée. Et voilà. On va dire que ça déforme un peu la shape. Fait qu'on va revenir en arrière et on va juste dire à la place ça. On va le scaler pour que ça soit égal de chaque côté. Et ensuite, ben, on a juste à sélectionner les points ici et leur scaler in pour que ça soit environ carré, mais pas trop. Et voilà. Comme ça, c'est un petit peu plus beau, je dirais. Donc, on enlève l'isolation. Objet mode, select, shift select le line. Et comme vous voyez, là, il n'y aura pas d'interpénétration. Boolean. Et voilà. Donc, on a notre début de trou. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les faces. On va faire Shift plus grand que. Et quand que vous êtes il faut être en clavier anglais, sinon le plus grand que est situé où le point est sur le clavier français. Il faut être en anglais. Et une fois qu'on a sélectionné ça, vous pouvez faire Shift moins Shift virgule pour plus petit que, et ça va diminuer la sélection. Donc Shift plus grand que, Shift plus petit que, plus grand que, et on delete. On n'en a plus besoin parce que maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est que cette forme-là va accueillir le slime. Là, on a un petit peu trop d'opérations. Et aussi, on a comme comment on pourrait appeler ça, le résidu de l'opération. On a encore les groupes, mais étant donné qu'ils sont vides parce qu'ils ont été supprimés à cause de l'opération booléenne, ils restent là. La seule façon de transformer, enlever les transformes et enlever le groupe, c'est de déliter l'historie. Donc Alt Shift D, et ça délite l'histoire, mais en plus ça clean notre outliner. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut s'assurer que chaque point vertex soit connecté. Donc lui, on va le connecter à lui. Et pour ce faire, on va dans Modeling, on va Multicut. Et Multicut va tenter justement de se coller sur le plus proche. Le point, clic. Vous voyez, on clique à nouveau sur le plus proche. Et ça fait un edge qui les connecte. Quand on est satisfait de l'emplacement, on fait Enter. Et on fait la même chose. Clic, clic, Enter. Clic, clic, Enter. Et voilà. Quand on a fini, on revient sur la sélection. Maintenant, tout est connecté, tout est beau. Si on fait 3, vous voyez, ben, tout garde une belle forme. Et c'est exactement ce qu'on voulait. On vient à 1. Maintenant, on a notre cylindre. Le cylindre, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Maintenant, sur la vue de côté ou de devant, vous voyez, il est à l'intérieur. On veut vraiment que les faces du dessous soient exactement à le même endroit que les faces du dessus. On sélectionne les vertex. On fait déplacement. Mais là, qu'est-ce qu'on va lui dire pour pouvoir matcher la face? Soit qu'on va lui dire de magnétiser sur la face, mais on va le faire par point à la place. Donc, snap au point, et étant donné qu'on est juste un Y, qui va aller au point le plus près, qui sont ici. Et du coup, il arrive exactement à la même endroit que l'autre. On veut maintenant s'assurer que quand on va combiner les deux, que les faces du dessous du slime soient inexistantes. Si on vient en dessous, vous voyez, à l'intérieur, il y a des faces de trou. On va juste les enlever. Delete.
Oh, on a délité de trop. On va recommencer avec le drag. S'assurer qu'il n'y a rien d'autre de sélectionné. Et delete. Maintenant, on a notre tête low polygone. On a notre... tiens, on va l'appeler le neck pour l'instant. On va sélectionner ces deux-là. On va dupliquer. Ah, là, on est sur Snap le point. On va l'enlever. On va le mettre de côté parce que je vais vous montrer les deux différences entre un combine ou un merge. Présentement, si on sélectionne les deux et on les combine ensemble, ça fait seulement une seule géométrie. Si on délite l'histoire, un groupe qui ne sait pas de supprimer, on le supprime. Ça nous donne ça. Le problème, c'est que quand on fait 3, vous voyez, il n'y a pas de smooth ici. Il est supposé d'avoir un petit flop qu'on appelle. Tandis que lui, en gros, ça fait exactement la même chose que s'il ne serait pas combiné. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est que, étant donné que c'est deux objets séparés, parce que si vous voyez, en double-cliquant, ça sélectionne seulement les faces du sling et on peut les déplacer. Ils ne sont pas connectés. On veut les connecter. Pour les connecter, on doit d'abord sélectionner les deux, combiner encore. Mais en plus, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on va sélectionner les deux vertex. Les deux vertex sont présentement une par-dessus les autres. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais on va les merger comme ça. Quand on va déplacer ça, on va faire exactement ça. Merger, ça veut dire qu'on va devenir seulement un. Donc on va dans Mesh Tool, Mesh Edit, pardon, et Merge Component ou Merge to Center. Généralement, Merge to Center, c'est que si on sélectionne, exemple, ce vertex-là et ce vertex-là, et on fait Merge to Center, ben, ils vont se retrouver mergés, mais au centre, à égale distance entre les deux. C'est pas ce qu'on veut, mais en même temps, on est présentement un par-dessus les autres, donc même si on fait Merge to Center, ça va aller exactement où on veut. Autre chose, parce que je vais en faire plusieurs, je vais le décoller ici. Comme ça, la fenêtre de menu va rester. Et quand je vais faire Merge to Center, je vais pouvoir le faire très rapidement comme ça. Donc, je sélectionne. Assurez-vous aussi que le point de pivot reste ici, parce que si, exemple, vous faites ça comme ça, ou ça comme ça, ben vous pouvez en sélectionner plus, mais parfois, exemple, on serait dans cette orientation-là. Je sélectionne comme ça. Là, vous pensez que vous allez sélectionner deux, mais parce que l'axe n'est pas à la même place, c'est que vous allez sûrement sélectionner plus que ça. Donc, tentez de trouver une vue au pays que vous êtes sûr qu'il n'y a rien dans le chemin, aucun vertex en dessous, et vous continuez. Comme ça, comme ça, comme ça, et un petit dernier, et voilà. Et c'est fait. Bon, on n'en a plus besoin. On peut même déliter toutes les merges qu'on a fait. Et voilà la différence. Torso, smooth mais merge. Vous avez cette connexion-là. C'est exactement ça qu'on veut parce que maintenant on veut, pas que ça ressemble à ça bien sûr, mais on va rajouter un bevel sur le coin ou juste des edges pour pouvoir rapetisser l'effet. Plus qu'on met de edge, plus qu'on va avoir de petits points. Qu'on va avoir moins de distance à parcourir et le smooth va se faire plus petit. Soit qu'on prend, on double-clic, on sélectionne, on fait un petit bevel, mais vraiment tout petit parce que il est vraiment minuscule le bevel sur le coup. On peut même vérifier les exemples.
vraiment tout petit. On voit un petit highlight, mais c'est minuscule comparativement aux autres bevels. Donc ça devrait être suffisant. Preuve, si on fait 3, on a déjà quelque chose de mieux. Pourquoi que présentement, il tente encore de smoother, c'est qu'il n'y a pas assez de subdivision ici ou ici. Donc, on peut rajouter même un edge loop au-dessus, ici, en dessous. Ici, on fait 3. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on veut. Et ça ne change pas la forme. Et ça ne change pas la forme. Donc, et on s'assure qu'on revient en Object Mode parce qu'on ne veut pas qu'on crée des edges un peu partout. On va faire la même chose avec le haut parce qu'on veut que le edge loop se fasse pour voir un petit bevel, parce que si on regarde, il y a quand même un petit bevel pour le coup, même si on le verra peut-être jamais, parce que c'est rare qu'on arrache la tête de Lego dans une animation. Principalement l'animation que je veux faire, je vais y faire un petit bevel quand même pour tenter de matcher le bevel qui est ici. Et je dirais même que ça, c'est presque parfait. J'ai encore perdu mon bevel. Je reviens ici. Fraction 8. Ouais. Tiens, on va le mettre à 0,7. Et on va même y rajouter un segment. Ça va faire ce que je veux. Si on fait 3, et voilà, on a un beau cylindre, on a une belle shape, on a notre petite ligne ici. C'est exactement ça qu'on voulait. Mais présentement, c'est un smooth avec 3 et c'est un cheat. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment, quand on va le faire, qu'on puisse avoir cette opération-là. Donc, on va ici dans Mesh, Smooth. Et si on va dans les options, on subdivise seulement par 1. Et quand on fait Smooth, ça va faire exactement si on fait 3. Sauf que bien sûr, il va juste subdiviser. Mais il va quand même nous donner l'impression que... Il ne nous donnera pas par contre, excusez-moi, l'impression que c'est smooth partout. Il faut vraiment faire un 3 pour le faire. Mais au moins, là, on a assez de subdivision pour dire qu'on a la shape qu'on voulait. Même que là, on a peut-être un peu trop de edge ici, qui est inutile, fait que CTRL-SHIFT, CTRL-DELETE, je veux dire, CTRL-DELETE ici aussi. Exactement ce qu'on voulait. Et même qu'on pourrait aller raffiner un peu pour que ça soit plus moins de polygones, comme en délitant un E. CTRL-SHIFT toujours. On n'a pas besoin de E. On n'a pas besoin de E non plus. Ni de lui. Ni de lui. Ni de lui. Ni de lui. Et ni de lui. Même qu'ici, ça devient un peu intense. On va le laisser comme ça parce que on veut que ça donne l'effet qu'on veut. Quand on fait 3, il n'y a pas grande différence. Qu'est-ce qu'on veut peut-être, c'est que ça soit des carrés le plus égal. On avait des rectangles, c'était bien, mais je préfère montrer un beau modeling et avoir des carrés égales. Pour ça, ben, on retourne dans le Edge Loop Tool, on fait égal et on peut
deviner 1, 2, 3, 4 peut-être, pour nous donner l'effet qu'on veut. On a des carrés qui commencent à devenir des rectangles, mais déjà c'est un petit peu plus beau que qu'est-ce qu'on avait. Peut-être que 4 c'est suffisant pour lui aussi. Ouais. On pourrait mettre 5, mais on va mettre 4. Et voilà. Et on a même ici toutes des quads, c'est génial. Donc et voilà. On a la shape qu'on veut pas, qui est juste un combine, une version qui est combinée, mais mergée aussi, qui a de la subdivision. Et ce qui nous donne exactement un look qu'on veut. Tout ce qu'il nous resterait à faire, c'est faire le trou pour les bras. Je ne le ferai pas tout de suite parce que je veux m'assurer que les bras soient à la bonne hauteur. Pour percer le trou, on va refaire un effet booléen. Et ouais, c'est ça. Donc, on a terminé avec le torso. On ne va même pas non plus faire le dessous, comme vous voyez. Le dessous est un peu étrange. Mais c'est correct comme ça. À cause de toute manière, on ne le verra jamais. Il va être à l'intérieur. Les pantalons vont être dessus. On ne verra jamais le résultat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par contre? C'est sélectionner les 4 faces. On va enlever la grille juste pour qu'on voit mieux. On va faire Shift plus grand que, augmenter la section jusqu'à temps qu'on arrive au niveau du bevel ici. Et on va faire un Extrude In juste pour lui donner un petit peu plus de subdivision. Ça c'est un petit peu trop. Disons 1. Et voilà. Juste pour avoir un petit rim. Comme ça, quand on va découper, ça va être parfait. Donc, plus besoin de lui. On a ce torso-là qu'on va renommer torso 1. On a notre tête qui est exactement à la même position. On va le laisser. Si on fait, on peut la positionner. Et déjà là, on a qu'est-ce qu'on pourrait appeler un Kenny, une tête avec juste un tronc. Et c'est ce qui conclut l'épisode 2. On remet la tête à 0. Même le corps devrait être à 0. Lui, je vais juste m'assurer que son axe soit à la bonne place. On dirait que l'axe de la tête a changé. On va faire CTRL Z quelques coups. Parce que ici, vous voyez, j'ai pas freezé. C'est très important de freezer vos transforms, sinon à chaque fois que vous allez le déplacer, comme là le point d'axe est ici, il est supposé être à 0, 0. Donc en freezant, ça va régler le problème. On va dans Modify, Freeze, on va dans les options pour s'assurer que tout est coché. Donc on va freezer les transforms, les rotate, les scale. Et voilà. Et le problème, c'est que là, l'axe est toujours à la mauvaise place. Il est centré, mais il n'est pas à 0, 0. Ça, on peut toujours le changer manuellement ici. Et même qu'on peut dire snap au point, ou plutôt à la grille. Enlève, et voilà. La tête est maintenant centrée. Je dis le point d'axe de la tête est à 0, 0. Le corps est lui aussi pas à la bonne place. Donc, même chose, on peut le changer. Snapper à la grille. On va dans la vue de côté ou de devant pour s'assurer. Insert, on l'enlève. Et voilà. Donc, on a notre tête, on a notre torso. Les deux sont freezés. Les deux, on va s'assurer qu'ils n'ont plus d'histoire. Historique. Cleaner. Cleaner. Lui aussi cleaner. C'est parfait. Donc, on va cacher la tête. Et ce qui conclut notre épisode 2. Encore 1 heure
de temps. Ça peut être fait beaucoup plus rapidement, mais vous allez voir, plus qu'on pratique, moins qu'on a besoin de vous expliquer comment faire. Vous allez deviner par vous-même. Là, j'ai exploré une autre technique qui est le combine avec un bevel modifié. Et ça va nous permettre de sauter quelques étapes quand on va faire après les pantalons ou les jambes. Et ensuite, là, on va faire les trucs plus compliqués, soit les bras. Les bras, ils ont d'autres techniques. Mais c'est pas là qu'on arrête. Et ceci conclut. Et ceci conclut notre épisode 2. On a fait la tête, on a fait le torse. Prochaine étape, on va faire les jambes. Et ensuite, sûrement épisode 4, ça va être rendu la main et le bras. Et on va pouvoir faire le trou pour le torseau. Et une fois que tout ça va être fait, on aura fait un minifigure complet, la base. On n'aura pas fait les accessoires pour l'instant, mais ça va nous permettre de tout de suite sauter à faire les UV. Et ensuite pouvoir faire les textures pour faire le personnage de base. Et ensuite, on retournera faire les accessoires parce que je veux vraiment tenter de vous montrer comment faire un Lego minifigure simple avant de commencer à y rajouter son katana, un chapeau, comme dans notre exemple. Ici, il va falloir faire une cape, il va falloir lui faire un foulard, un katana, une autre sorte d'arme avec son chapeau. Donc c'est des accessoires, mais on va d'abord terminer, faire le minifigure texturé et ensuite on fera les props. Alors ceci conclut notre aventure sur la modélisation du torso. Épisode 1, on a fait la tête. Épisode 2, le torso. L'épisode 3, je vais la consacrer aux jambes et aussi au bassin. Et pour tout le reste, vous allez pouvoir suivre. Si vous souscrivez, vous allez retrouver tout ça. Si vous aimez qu'est-ce que vous avez vu et entendu, vous pouvez toujours laisser vos commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à ceux-ci. En dessous de la vidéo, vous avez la section commentaires, alors sautez dessus. Et si vous avez d'autres questions, aussi la section commentaires peut servir à ça. Sinon, sur ce, je vous laisse et on se revoit dans l'épisode numéro 3.